Le cycle de la dépendance peut être assimilé au cycle originel naturel du biomimétisme de la vie vivante du papillon. En fait, c'est un exemple parfait de métamorphose. Chaque étape progressive est un passage, un parcours initiatique, un deuil du connu pour aller vers l'inconnu, un processus évolutif et expansif, naturel et structuré. Le cycle de la dépendance contient 4 phases de développement pour accéder à une autonomie véritable par rapport à une figure d'autorité. Parcourons la phase de dépendance. Alors, cette phase de dépendance est caractérisée par la présence d'une demande implicite ou explicite. L'individu est dépendant d'une autorité, de quelqu'un ou de quelque chose. La manifestation de la dépendance ou un comportement traduisant une dépendance, selon le chercheur et psychologue américain Gregory Jones, à Washington, se caractérise par les éléments en rapport à une dépendance affective. Je cite, c'est avoir du mal à prendre des décisions sans conseil ni validation d'un tiers, voire attendre que l'autre prenne des décisions à sa place. Compter sur d'autres, alors ça peut être le conjoint, la famille, les amis ou autres relations, pour assumer les responsabilités dans les domaines importants de la vie. C'est craindre, fuir et éviter tout désaccord avec son interlocuteur. Alors, c'est porteur de peur. Alors, peur des conflits, d'être rejeté et exclu. Et bien d'autres. Avoir du mal à démarrer des projets ou à faire les choses par soi-même. Se sentir dans l'obligation de satisfaire les demandes et besoins d'autrui. Avoir besoin de l'approbation et du réconfort des autres. Être incapable de poser et de défendre ses propres limites. De ces quelques exemples, dès lors, la principale préoccupation est de se faire accepter par un individu ou au sein d'un collectif. De fait, l'individu est prêt à occulter une grande partie de lui-même pour permettre de se sentir inclus. Alors, il ne sait pas dire non, ou très peu, ou a du mal à l'exprimer. L'individu existe dans le prolongement du désir de l'autorité, d'extérieur. La dépendance est d'une certaine manière une soumission à l'autre. L'autorité prend la responsabilité de vos choix, décisions et actions. C'est également le stade où l'individu veut faire plaisir aux autres. Alors, c'est un comportement où l'on est amené à faire passer les besoins des autres avant vos propres besoins. Les psychologues, d'ailleurs, qualifient cette façon de faire d'assujettissement ou oubli de soi. L'assujetti manifeste un intérêt excessif à satisfaire les besoins des autres au détriment des siens. Répondre aux besoins des autres ou aller dans le sens des attentes des autres et laisser vos besoins et vos satisfactions en arrière-plan, ça se traduit par une quête perpétuelle de reconnaissance extérieure et souvent une difficulté de trouver sa place ou à donner un sens à son existence. De cette expérience, avec l'oubli de soi, dans l'inertie, émerge l'envie et le besoin d'une remise en question, d'évoluer, de croître vers la conscience de soi. Alors c'est un rythme personnel, singulier, qui permet à l'individu de quitter alors progressivement cet état de dépendance
et prêt à faire le deuil d'une certaine sécurité pour prendre le chemin de la connaissance du jeu en testant l'opposition de la dépendance, c'est-à-dire la contre-dépendance.